qui permet aux agriculteurs de bénéficier d'un matériel qui a été acheté par quelqu'un d'autre en location et ils en deviennent propriétaires au terme de 5 ans. Je voudrais attirer l'attention donc sur un deuxième point, c'est que quand bien même nous aurions trouvé tous ensemble la solution pour transmettre les terres et les acheter, il reste un point à mon sens important, c'est celui de l'achat des matériels. L'industrie agricole est assez capitalistique. Il faut pouvoir acheter les tracteurs, les machines, tout ce que vous voulez. Il existe un dispositif ultramarin qui s'appelle la loi Girardin, la loi d'orientation pour le développement des Outre-mer, qui répond déjà à ce sujet, qui permet aux agriculteurs de bénéficier d'un matériel qui a été acheté par quelqu'un d'autre en location et ils en deviennent propriétaires au terme de 5 ans, durée l'amortissement du matériel. Et ça finance les matériels, les cheptels, les plants. Il suffirait de se dire, on prend cet article de loi, on en fait l'extension sur la métropole. Dans le secteur agricole, par exemple, bio, je dis n'importe quoi, il y en aurait des solutions tout à fait... voilà. Et je voudrais peut-être conclure sur les GFAI. Là, en l'espèce, on a une double problématique qu'a essayé de corriger récemment la loi, mais ce n'est pas passé, c'est de permettre ce qu'on appelle l'offre publique de titres financiers, qui s'appelle l'ancien appel public à l'épargne. Pourquoi? Parce que si on veut lever des fonds de manière massive, il faut qu'on puisse faire de la publicité et communiquer sur ces produits-là. Et donc, naturellement, il faut que ça soit régulé par le régulateur, l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. On émet un prospectus, on a un code et on peut faire ça.